Merci d'avoir fait le déplacement pour notre conférence de presse. Donc, nous sommes à exactement 2 jours de notre congrès, mais nous n'allons pas parler seulement que de notre congrès, mais nous allons aussi aborder quelques items concernant l'actualité. Alors, nous avons eu les inondations du 30 mars, un moment très pénible pour notre pays, où certains continuent à pleurer leurs disparus, où on a vu beaucoup de souffrance, beaucoup de pleurs, mais aussi cette solidarité mauricienne qui dépasse toutes les barrières de communauté et de race. L'aile féminine du PMSD aussi a été là pour aider, dans plusieurs façons, et que ce soit au niveau des agents, que ce soit au niveau des membres, que ce soit au niveau d'Aurore, que ce soit au niveau des autres membres élus au niveau des municipalités. Mais on doit aussi constater que le ministre Béchu a été un des ministres qui a le plus fait en termes d'infrastructure à Maurice. Cela, je crois que la population réalise cela. Mais je crois qu'un flash flood est quelque chose qui est imbarrable. 150 mm d'eau en 2 heures de temps. Et c'est difficile pour un pays d'être équipé pour barrer ce qu'on appelle un flash flood, faire barrage à un flash flood. Cela arrive très rarement et on ne sait pas exactement quel va être le point d'impact de ce flash flood-là, où cela va frapper. Et nous avons vu des flash floods dans les pays comme en France. Nous avons vu à la télévision les inondations en France, en Argentine. Donc, comme je viens de dire, c'est quelque chose de presque imbarrable. Et nous savons qu'il y a l'étude qui va être faite par le gouvernement, incluant les ONG, incluant la police, etc., pour maintenant recenser les personnes qui sont dans le besoin après ces inondations. Parce que ces inondations-là n'ont pas touché seulement que Canal d'Arieux, il y a eu plusieurs autres endroits. Nous avons Paille, nous avons à Grande-Rivière, nous avons Anse-Côtois, entre autres. Il y a plusieurs endroits. Donc, avec ce recensement-là, ça va être très très positif dans le sens que on va savoir toutes ces personnes qui ont vraiment besoin d'aide et on va pouvoir canaliser l'aide vers ces personnes-là. Et concernant la fraude alléguée de 700 millions de Ponzi, nous, dans l'aile féminine du PMSD, on trouve cela bien malheureux pour les victimes. Mais je crois qu'il faudrait avoir une formation du consommateur, pour que la personne sache qu'il faut éviter de tels pièges. Nous pensons fermement que cela est important. L'éducation citoyenne, parce que bien souvent on se laisse attraper. On se laisse attraper parce qu'on n'est pas suffisamment informé, on ne connaît pas, on se laisse gagner par la PAC, que ça va doubler, ça va tripler, etc. Donc une formation est très importante, une formation citoyenne de ce côté-là, pour que les personnes ne se fassent pas arnaquer. Et on a dit aussi qu'il y aura des amendements, il y aura le renforcement de la loi. Je crois que ça aussi c'est très important. Et nous voulons féliciter la police pour le travail qu'ils sont en train de faire, naturellement. Et nous espérons que finalement on va trouver les coupables et que les gens aussi seront informés, encore une fois, pour ne pas les victimes ou les prochaines victimes ne tombent pas dans ce piège-là. Nous avons pensé aussi dans cette conférence de presse d'aborder le cas MITD, ce cas de pédophilie à la MITD. Nous, dans l'aile féminine du PMSD, enfin, nous apprécions que la vérité, finalement, a triomphé.
nous savons que nous avons un senior magistrate qui a trouvé sa conclusion. L'enquête a été faite. Nous respectons ce qui a été dit. Mais nous notons avec beaucoup de tristesse que certaines personnes continuent à revenir avec toute l'affaire du MITD. Je parle assurément de l'opposition. Et en faisant cela, on accentue le trouble de cette famille, le trouble de cette fille, ce qu'ils ont enduré pendant des mois. Et nous, dans l'aile féminine du PMSD, on dit ça suffit. On a fait l'enquête, on a fini avec l'enquête, on croit dans un senior magistrate, et il a tiré sa conclusion, et je crois qu'on n'a pas à remettre en doute toute l'affaire. Et nous espérons naturellement que ça va s'arrêter là. Parce qu'on est en train de gâcher la vie de cette fille-là. On continue cela comme si on met un couteau dans la blessure et on tourne la plaie encore une fois. Et ça fait beaucoup de tort psychologique au niveau de la fille et au niveau de la famille. Et concernant notre congrès maintenant, notre congrès aura lieu le dimanche 14 à l'auditorium Octavier à partir de 10h. Bon, pourquoi on n'a pas fait de congrès de la femme après le 8 mars? C'est que c'est devenu traditionnel, d'une certaine façon, dans le PMSD, de respecter cette période de carême. C'était non seulement le carême catholique, mais c'était aussi le carême Mahashivaratri. Donc, on a respecté cela et on a décidé de mettre notre congrès le 14, et je peux vous dire que nous sommes vraiment satisfaits. Nous avons fait un travail sur le terrain qui nous a donné beaucoup de satisfaction. Nous avons sillonné Maurice, sillonné les poches où on a des familles bleues PMSD. Et nous aurons toute cette grande famille bleue qui va être présente le 14. Quand je parle de sillonner l'île Maurice, je vais vous parler de Souillac, je vous parle de Vulmain quartier militaire, je vous parle de la Valette, des endroits très loin, Olivia, Clémentia, et on vient de terminer là avec Camp Marcelin à Flac. Et là, naturellement, il faut le reconnaître, des poches où vous avez des gens du PMSD, mais qui avec raison, peut-être qu'ils sont un petit peu laissés pour compte, allons dire ça comme ça, qu'ils sont un peu laissés pour compte. Alors, là, quand on revient vers ces personnes-là, ils sont vraiment très contents et ils vont tous être présents à notre congrès qui aura lieu le 14. Et nous pensons que cela va être un très grand succès. Un très grand succès. Et comme vous le savez, notre thème, nous l'avions dit la dernière fois, quand nous avions fait notre conférence de presse, notre thème pour le congrès va être « Femmes à l'avant ». Femmes en avant, thème du congrès. Pourquoi femmes en avant? Il y a naturellement plusieurs raisons pour cela. Je suis sûre que c'est un slogan qui interpelle beaucoup de femmes. Quand elles voyagent, quand elles passent sur la rue là avec les banderoles, vous avez le slogan « Femmes en avant », parce que nous pensons que la politique est incontournable dans la vie de n'importe qui. Que vous soyez homme ou que vous soyez femme, la politique contrôle votre vie, que vous le vouliez ou pas. Donc, de ce fait, nous, dans l'aile féminine du PMSD, nous pensons que la femme doit jouer encore plus, allons dire ça, une part très active dans la politique.
Naturellement, tout le monde ne va pas être candidat, mais on peut aussi être agent, on peut former partie de l'aile féminine, ou dans notre aile féminine, vous avez voix la parole pour vous exprimer, pour dire ce que vous pensez, pour apporter vos idées, parce que nous pensons, nous croyons fermement dans le empowerment de la femme. Alors, nous voulons autour de nous des jeunes filles, des late teens, à partir de 18, 17, 18, 19 ans, à monter jusqu'à nous avons notre doyenne de 92 ans qui va être présent pour le congrès. 92 ans. Alors, nous voulons accueillir toutes ces personnes-là, ces jeunes, nous voulons des thinking women, très bien, pour apporter des idées, nous avons besoin des femmes pensantes. Nous voulons aussi des femmes qui soient très fortes sur le terrain, parce que c'est là où le travail est peut-être le plus demanding, le plus time consuming, le plus difficile. Aller sur le terrain, c'est pas facile parce que ça demande de mettre de votre temps, ça demande de quitter votre famille et d'aller tenir des réunions, aller vers ces femmes-là. Alors, nous, notre aile féminine, nous visons cela naturellement. Comme je vous ai dit, pour nous, le empowerment de la femme est très important. Nous voulons rassembler le maximum de femmes et nous lançons l'invitation à travers cette conférence de presse pour dire à toutes celles qui veulent se joindre à nous, on est là, venez, soyez des femmes en avant. Soyez des femmes en avant, derrière un parti d'avant-garde, un parti qui a prôné beaucoup pour la femme. Beaucoup pour la femme, comment? Juste pour citer quelques petites choses, je vais parler de l'industrialisation, je vais parler du tourisme, je vais parler de la nationalité mauricienne. La nationalité mauricienne qui est donnée maintenant à tout enfant né d'un papa mauricien et d'une femme, d'un papa étranger et d'une femme mauricienne. Tel n'était pas le cas avant, mais grâce à Xavier Duval, cela est devenu une réalité. C'est-à-dire, toute femme mauricienne qui épouse un étranger, son enfant a droit à la nationalité mauricienne et le couple peut rester à Maurice. Ça, c'est une chose, mais il y a tant de choses qui ont été faites. Les crèches, parce que Xavier a été dans plusieurs ministères et il a fait un bout de temps quand même dans l'intégration sociale, où il a fait beaucoup pour les femmes démunies, les familles, quand on dit femmes, on dit aussi familles, les familles démunies, où certains endroits ont été embellis, où on se sent fier peut-être, hein, avant, comparé avec avant. Je parle de batteries cassées, de carocalyptis, tout ça où il avait investi dedans. Donc, et puis aussi, nous savons que, comme je disais, Xavier, dans son dernier budget aussi, il a fait beaucoup encore pour la femme. Dans son dernier budget, nous savons par exemple que la maman qui est démunie, elle veut que son enfant aussi ait une éducation. Mais comment parler d'éducation quand vous avez des enfants qui n'ont rien apporté à manger, qui n'ont rien mangé le matin? Ça, c'est une réalité. Comme moi, je suis enseignante, je peux vous dire que c'est une réalité. Il y a des enfants qui viennent à l'école sans rien manger, sans apporter rien pour manger. Alors, je crois que avec la nourriture maintenant qui est donnée, maintenant le pain, dans les écoles ZEP, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Mais naturellement, quand vous commencez un projet, il y a toujours des choses qui ne marchent pas, jusqu'à ce que ça se stabilise. Mais c'est quelque chose de bon. Et nous savons aussi que l'argent qui est donné maintenant aux familles pauvres, c'est-à-dire qui ont des enfants en bas âge, cela a passé à 750 roupies par enfant. Si vous avez 3 enfants, déjà ça va aider la famille. Ce sont les choses qui ont été faites. Et je crois que les femmes de Maurice, nous les invitons à venir soutenir notre leader, à venir soutenir le PMSD, à venir nous aider dans cette tâche, parce que je crois que le PMSD va continuer à travailler.
va continuer à travailler beaucoup et nous allons apporter nos idées, nous, parce que quand nous allons sur le terrain, là, nous entendons les petits problèmes, les problèmes des dames, elles parlent, mais c'est intéressant de voir qu'elles ne parlent pas seulement des problèmes individuels. Par exemple, j'ai pas un travail, non, mais elles parlent aussi en termes de l'endroit où elles habitent, où elles veulent voir quelque chose qui est fait, ou ajouter à quelque chose qui est déjà là. Donc, je le redis, venez nous soutenir, toutes les femmes de Maurice, venez à notre congrès qui va se faire dimanche 14. Et avant de terminer, je voudrais parler d'une grande dame qui nous a quittés récemment. Je vais faire part de la tristesse de l'aile féminine du PMSD pour la disparition de Margaret Thatcher. Une grande dame en politique, l'une des plus grandes politiciennes du XXe siècle, ensemble avec naturellement Madame Gandhi et d'autres encore, mais qui a aussi fait pour les femmes. Sur ce, je vous remercie. Et bon, si vous avez des questions, naturellement. Quel est le programme? Qui va parler? On a entendu les thèmes, il y a beaucoup d'intervenants avant que le leader soit... Alors, non, il n'y a pas autant parce qu'on a remarqué que quand vous avez un congrès et que vous avez 10 intervenantes, c'est lourd pour ces personnes qui sont venues. Et le message ne passe pas vraiment parce qu'à un moment, ils sont bored. Scientifiquement, on a prouvé que passer, c'est pas 20-30 minutes, bon, you switch off, hein. OK? Alors, et on a décidé, cette année-ci, de réduire. Donc, nous aurons les 4 intervenantes, c'est-à-dire les 4 élus. Les 4 élus au niveau des municipalités. Ce sera en première partie. Et en deuxième partie, il y aura Aurore, Xavier et moi-même. Et la présidence sera assurée par Fifi Henry comme vétéran. Les anciennes du PMSD. Et entrecoupé de chants. De chants, pas beaucoup, hein, de chants et d'une danse. Auditorium Octavier. Pour être franc avec vous, je vais vous expliquer une chose. Parce que quand vous parlez du lieu, je crois que je dois faire ressortir quelque chose. Mais pour noter, on va noter l'Auditorium Octavier. Vous allez voir sur les banderoles qu'on a mis École hôtelière Ébène. Vous voyez? Mais si le temps, mais on a réservé aussi l'Auditorium Octavier. Parce que si le temps est vraiment, il y a beaucoup de vent et la pluie, donc on va aller à l'auditorium. On garde l'option auditorium. Non, annoncer l'Auditorium Octavier. C'est à 10 heures. À partir de 10 heures. Alors nous invitons toutes nos congressistes à venir en bleu ce jour-là, hein, parce que c'est difficile de voir Manchester United venir jouer en notre couleur. On pourrait connaître Manchester United du tout. Alors c'est notre identité, c'est notre couleur, c'est la couleur d'un parti historique, deuxième plus ancien parti actuellement à Maurice. OK? Alors, on demande à toutes les dames, et nous avons prévu aussi un coin enfant, un kids corner. Un kids corner parce que nous voulons que ce jour-là, les femmes vraiment se sentent un peu libres pour écouter, pour passer un bon temps ensemble. Alors, les enfants vont être sous la responsabilité d'une équipe de gens très responsables qui vont s'occuper des enfants et on a prévu plusieurs petites choses aussi pour les enfants. Parce que parfois c'est difficile pour les dames quand on a été sur le terrain. Les dames nous ont dit, ah Dieu, moi, bizarre, mais nos enfants, comment on peut faire, madame, on vit une congrès, mais les enfants. Mais là, on a fait exception, mais autant que possible, on encourage à ne pas venir avec les enfants. Autant que possible de trouver ma tante, cousine, pour jeter un petit coup d'œil. Mais si elles ne peuvent pas, le Kids Corner est prévu. Et en prélude à cette rencontre, est-ce que ça va générer s'il y a quelque chose de... Bien sûr. Vous attendez à quoi aux alliances des femmes Vous voulez dire l'après-congrès? Vous parlez de l'après-congrès naturellement. L'après-congrès est intéressant. Moi, je dis toujours, c'est ça la partie la plus intéressante pour nous. C'est là où le travail
se concrétise, va être fait, c'est à partir de l'après-congrès. Donc l'après-congrès, donc déjà nous avons mis des cellules de femmes dans l'île Maurice, je dis bien l'île Maurice, des cellules de femmes avec des responsables de femmes dans ces régions-là, qui, elles, vont former partie de l'exécutif de l'aile féminine. Alors nous aurons des réunions avec ces responsables-là, sur base de une fois par mois ou 2 fois par mois, dépendant des événements qu'on programme. Et à partir de là, on va venir, parce que nous ne sommes pas là pour séduire, on est là pour convaincre, nous ne sommes pas là pour faire de la figuration, nous sommes là pour travailler. Parce que quand on est sur le terrain, on voit tous les problèmes qu'il y a. Et on doit tackler tous ces problèmes-là. Alors, comme vous voyez, on va venir avec un calendrier d'activités qu'on va naturellement présenter à la presse après. Calendrier d'activités qui va être étendu sur 1 an. Plusieurs activités dans différents endroits. Nous pensons qu'il y a certains thèmes qui concernent la femme mauricienne très forts. Je dirais que, par exemple, on pense à la santé. On pense aussi, disons, aux enfants avec tous les problèmes qui sont autour des enfants. Quand on parle, mais c'est vrai, quand nous allons organiser ces activités-là, ça va être en collaboration avec les idées de toutes les femmes de ces différentes cellules-là. Elles vont venir proposer leurs idées, mais peut-être bien que la première activité va être quelque chose qui aura à faire avec la santé des femmes. Nous savons qu'à Maurice, il y a un gros problème de ce côté-là. Il y a un problème de diabète, il y a un problème de cholestérol, il y a un problème de tension artérielle, sans compter les autres problèmes qui se trouvent associés avec tout ça. Et bien souvent, ce n'est pas dans la culture des Mauriciennes, de la majorité, excusez-moi, des Mauriciennes, de faire un check-up médical, d'aller faire un bilan de santé. Donc, bien souvent, ces personnes-là ont le diabète, mais ne savent pas. Ou autre maladie, ou un fort taux de cholestérol. Alors, on va commencer probablement, moi j'ai pensé à ça avec quelques-unes qui ont exprimé leurs idées dessus et qui m'ont dit, il faut commencer par quelque chose sur la santé. Donc, mais aussitôt qu'on est prêt, on va vous faire savoir. Ce matin, je parlais avec une conseillère de CurePip au téléphone. Et cette personne m'a dit qu'on va lancer quelque chose sur CurePip aussi, on veut un projet sur CurePip. Donc tout ça, c'est pour vous dire que c'est en état de gestation, allons dire ça comme ça, mais on va venir, ce sera la grande rencontre, et on va venir avec tout un calendrier d'activités. We mean business. Et voilà. C'est le point de départ des activités du PMLD en vue du premier. C'est vraiment le point de départ là. Non, je n'associe pas avec le 1er mai. Nous, comme je vous ai dit, on avait décidé, on ne peut pas faire en mars, notre congrès de l'aile féminine, on l'envoie à avril. Le 7 avril, comme vous le savez, c'est le dimanche Quasimodo. Donc, beaucoup de nos congressistes ont dit non, hein, pas question. Quasimodo, perd la mer. Alors, on a dit non, on met le 14. Et là, ça a marché. Là, on espère que le cyclone ne va pas nous jouer un mauvais tour, sinon ça va être triste pour toutes ces dames qui se sont préparées pour venir, ça va être bien triste. Mais j'espère, keep fingers crossed, que tout va, ça va marcher. On a un rassemblement de combien de femmes? Mon Dieu. Oh Dieu, mon Dieu, c'est ça qu'on est un petit peu tracassé. Là, est-ce que l'auditorium Octave, il va pouvoir house? Et presque 5000 à monter. Là, c'est gros, bien gros. Ouais. Et hyper motivé. Le téléphone ne cesse de sonner, le cyclone, là, ça va partir, on va pouvoir venir à notre congrès. Voilà. Qu'il y a quelque chose d'autre. Alors, on vous remercie et on vous dit à dimanche.